Alors, shalom. Shalom davantage, peuple de Dieu. Je suis très content, très ravi de vous rejoindre encore ce matin. C'est vraiment une opportunité, c'est une grâce que Dieu a permis que nous puissions nous réveiller. Et car la Bible dit, dormir se réveiller n'est pas habitude, mais c'est la grâce imméritée. Alors toi qui es debout, toi qui es vivant, toi qui es compté parmi les vivants, toi qui peux marcher, toi qui peux parler, et rends grâce à Dieu, bénis l'Éternel davantage. Alors nous sommes toujours dans notre temps. Hier je pouvais parler de deux choses, je pouvais parler de la foi et des réclamations. Alors aujourd'hui je vais parler de délier-les et laisser-les aller. Et l'homme était paralysé et qui n'arrivait plus à faire quelque chose, n'arrivait plus à bouger, n'arrivait plus à marcher. Et alors, lorsque Jésus est arrivé, Jésus est rentré, il a vu cet homme couché. Et Jésus pouvait demander à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez, l'homme pouvait dire à Jésus que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter. Lorsque l'eau est en train de bouger, l'eau s'agite, et lorsque je cherche à rentrer, d'autres personnes m'anticipent. Lorsque je vais rentrer, d'autres personnes rentrent à ma place. Alors, Jésus pouvait dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est toujours dans Jean 5. Maintenant, vous pouvez prendre du premier jusqu'au verset 10. Si ça vous convient, vous pouvez lire à la maison. Lève-toi et prends ton lit et marche. Et cet homme s'est mis debout et marchait. La Bible dit, aussitôt cet homme s'est fit guérir. Aussitôt, l'homme a trouvé ses pieds et le gens l'ont vu marcher. De la même manière que Dieu peut déclencher dans ta vie, que tu te lèves et tu marches. Et dans tout cela, il faut mettre ta foi en Christ. Et tu associes ta foi avec le Messie. Et Dieu peut opérer un miracle. Je dis miraculeuse. Dieu peut guérir ta vie. Dieu peut restaurer tes entrailles. Dieu peut restaurer tes trompes. Dieu peut restaurer le fruit de tes mains. Dieu peut restaurer le fruit de tes entrailles, le fruit de tes pieds. Dieu peut te bénir à une claque. Vous savez, j'aime bien l'histoire de Bartimée et de Lazare. Autant pour moi, la Bible dit, Jésus était ami avec Lazare. Jésus était ami avec Lazare et ses sœurs connaissaient Jésus. Et Lazare est tombé malade. Lazare est tombé malade. Marc pouvait envoyer des gens pour appeler Jésus, pour dire que ton ami est malade. Et Jésus pouvait dire que cette malade n'est pas pour l'amener à la mort, mais pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Écoutez, Jésus dit, la mort, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour l'amener à la mort. C'est pour que le nom de Dieu puisse être élevé. Ta situation, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Chômage que tu passes aujourd'hui, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Des conditions de vivre que tu vis maintenant, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Mais c'est pour que ceux qui sont autour de toi, pour que ceux qui sont à côté de toi, voient comment Dieu va opérer dans ta vie. Vois comment Dieu va t'amener en dimension en dimension. Lorsque Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort. Les gens pouvaient dire que Benji, la vie de l'autre est finie. Sa vie est finie, lui ne peut rien faire. Il n'y a rien de beau qui peut arriver de lui. Il n'y a rien de beau qui peut sortir de lui. Mais laisse-moi te dire, mesdames et messieurs, Dieu peut opérer un miracle, même là où les gens disent que c'est fini. Lazare sentait déjà, il sentait, ça fait 4 jours, il était dans le tombe, et il sentait, il était déjà pourri, l'espoir était fini, sa famille disait que c'est fini, il n'y a rien de beau qui peut sortir ici. Dans la vie de cet homme, il n'y a rien de beau qui peut sortir.
sortir dans les entrailles de cette femme. Il n'y a rien de beau qui peut sortir dans la maison de ce monsieur. Il n'y a rien de beau qui peut sortir. Mais laisse-moi te dire, là où les gens disent qu'il n'y a rien de beau qui peut sortir, c'est là où Dieu dit quelque chose de particulier peut déclencher. C'est là où Dieu dit que c'est quelque chose d'extraordinaire peut sortir. Laisse-moi te dire, messieurs et dames, Dieu est capable de restaurer ta maison. Dieu est capable de restaurer tes ventres. Dieu est capable de restaurer ton travail. Dieu est capable de restaurer ton ministère. Dieu est capable de restaurer ta vie. Alors, lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus a crié très fort dans la tombe de Lazare. Et il a dit, Lazare, sors. C'est comme ce matin, Dieu peut dire dans ta vie que le travail sort. Que les enfants peuvent sortir dans ton ventre. Que quelque chose d'extraordinaire, de promotion peut arriver dans ton travail. Lazare est sorti. Je disais aujourd'hui, je vais parler de délier-les et laisser-les aller. Quelque chose d'extraordinaire s'est déclenché dans la vie de Lazare. Et lorsqu'il est sorti, la Bible me dit, il était lié. Ses mains étaient liées, le pied était lié et son visage était taché. Aujourd'hui, l'ennemi peut te laisser le travail, mais il n'y a pas de promotion. Tu n'arrives pas à jouir de bienfaits de ce travail. On peut te donner le mariage, mais on te prive les enfants. On peut t'accorder d'aller faire les études, mais il n'y a pas de travail. Tu peux faire des enfants, mais il n'y a pas le mariage. L'ennemi a lié ta vie. La Bible dit Lazare était ressuscité entre les morts, mais il était lié. C'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire. Ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés. Même le visage, la Bible dit, c'était lié et que Lazare ne pouvait rien faire. Comme aujourd'hui, dans la société, le diable a lié ta vie et le diable joue avec ta vie et tu deviens inutile dans la société. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de déclencher un miracle. La Bible dit, Dieu a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. L'ennemi peut te lier, mais Dieu dit maintenant, déliez-les et laissez-les aller. L'ennemi peut bloquer tes enfants, mais Dieu dit, déliez-les et laissez-les aller. L'ennemi peut bloquer tes entrailles, mais laisse-moi te dire, maintenant Dieu dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Là où c'était bloqué, là où c'était fermé, l'Éternel Dieu ne permettra pas que l'ennemi se moque de toi. Il ne permettra pas que cette souffrance t'amène à la mort. Il ne permettra pas que cette complication t'amène à la mort. Il ne permettra pas que des situations qui empirent ta vie t'amènent à la mort. Il ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Il accepte que ta condition reste le même pour que ton entourage voie sa gloire. Il permet que les gens voient comment tu souffres aujourd'hui pour que demain, que ta gloire étonne les gens. Dieu veut étonner ta famille. Dieu veut étonner ton père. Dieu veut étonner ton père. Dieu veut étonner ta mère. Dieu veut étonner tes amis. Dieu veut étonner les gens qui se moquent de toi. Déliez-les et laissez-les aller. Alors, nous sommes au terme de notre temps de partage et de grâce et de faveur et des opportunités. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Que l'Éternel Dieu soit glorifié et que dans la paix du Seigneur,